Bienvenue sur WWE Supercard les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite team en Road to Glory pour commencer les petites récompenses à récupérer. Il y en avait quelques-unes qui étaient plutôt pas mal. Encore des petites cartes spéciales à récupérer. Nous avons ici un Sheamus spécial pack. Après Triple H dans le Road to Glory, on a un Sheamus. Je ne sais plus si je l'avais eu celui-là. Je pense que oui. Et puis un petit peu plus loin, on a surtout au niveau de la carte Behemoth, une fusion de Monsieur Wade Barrett qui est ultra intéressante. Ah oui, la petite carte aussi Battleground de Monsieur Edge, vu que j'ai pas du tout eu aucune carte de cette, on va dire de ces éditions là, on va dire. Donc c'est pas mal, ça m'en fait une de plus. Et puis après, voilà, hop, Booker T, je l'ai sûrement, ce sera une petite pro. Kofi en horde, je ne sais plus, je pense que oui, je commence à avoir pas mal de pro horde qui commencent à être longue à faire. White Barrett, le voici, celle-là est vraiment très importante parce qu'elle veut vous permettre toujours un peu d'évoluer dans votre jeu, les fusions, donc ça c'est cool. Et la petite carte event de King Corbin, enfin event, la carte à aller chercher quoi. Parfait, Royal Rumble 21, ça en fait une de plus, toujours pas de pro, mais c'est pas grave. Ce que je voulais faire en plus, nous avons une nouvelle pro encore à faire qui est prête, Monsieur Dabba-Kato. La dernière vidéo j'avais dit que je l'avais pas, c'était une première, mais finalement en fait le premier était déjà prêt, quasiment je crois, avait fait ses 100 matchs, quoique non, mais il était niveau 100. Donc elles sont prêtes. Donc nous combinons Monsieur Dabba-Kato et on garde dépassement bien sûr comme d'habitude. Ça nous fait une nouvelle pro Behemoth. Et ça aide beaucoup les decks, puisque l'événement de la semaine prochaine ce sera un Wargames. Je sais pas s'il faut le jouer avec les plus grosses cartes ou pas, hein. J'ai pas vraiment encore réfléchi, mais voilà, le Wargames on verra. C'est tout pour les cartes. Au niveau de la boîte de réception, je vais récupérer encore une récompense TBG les amis, et puis quelques récompenses PVP, donc la Ligue de Platine, rang 12 pardon, le petit pack qui va nous donner... Oh, c'est pas trop mal. C'est Martin Bevin et puis 2 B mécaniques, T-Bar, un grand métallique que j'ai déjà. Biggie, ah Biggie c'est peut-être une petite pro, parfait. Les cases momentum pardon, comme d'habitude 3. Et oula non, je suis allé un poil loin, les défis. Alors oui non, là j'en ouvre un, les tickets. Mais hier en me levant, grosse chance, vous voyez le nombre de tickets que j'ai récupéré. Je crois que ça fait 50 tickets, j'ai eu un gros coup de bol. Donc ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de les stocker, de ne pas les ouvrir quand vous réussissez un défi. Allez, le TBG, c'est ultra facile celui-ci. On y va. Et une petite Asuka Behemoth. Carte féminine, j'aime bien toujours en Behemoth, ça fait plaisir. Une horde de Jey Uso. Super Coins. Et nous avons R-Truth Behemoth. Et R-Truth, c'est une nouvelle pro également. Parfait. Toujours pas de Rumble 21 dans les récompenses TBG, mais je crois que c'est très rare. Bon, en tout cas, si vous avez une équipe, vraiment c'est ça qui aide vraiment à avoir de nouvelles cartes régulièrement. Bien, avant d'aller un tout petit peu plus loin également, nous avons le retour du Super Pass. Si vous vous rappelez bien, ce petit Super Pass, alors vu que là maintenant l'événement, on va dire, de février, c'est la Saint-Valentin qui arrive. Nous avons des nouvelles cartes qui arrivent. Vous avez donc toujours pareil des missions à réaliser toutes les semaines. Par exemple cette semaine, donc nous avons semaine 1, récupérer les cartes Superstar de Valentin, 5 à récupérer, vous obtenez 50 points. Jouer un match en n'importe quel PVP mode, vous avez 100 matchs à faire, vous gagnez 95 points. Et un match en utilisant une carte Univers WWE, un soutien, 145 points. Ces cartes vous donnent donc, voilà, des points. Et plus on va monter dans la tour de récompense, plus vous obtenez... Voilà, niveau 1, niveau 2, les récompenses qui sont à gauche. Pour l'événement, vous avez donc des cartes cœur, ballon cœur à récupérer. Pour l'instant, j'arrive pas à en récupérer dans les tableaux de draft. Je pensais qu'on pouvait, mais je ne sais pas. Je suis pas sûr. Et ces cartes cœur, justement. Alors bien sûr, vous avez des petits packs avec des cartes justement avec des cartes de la Saint-Valentin pour les nouveaux niveaux. Mais justement, voilà, ces petits cœurs là, on va aller regarder un petit peu dans la boutique et dans l'onglet collection. Juste ici, vous avez donc quand on stockera tous nos cœurs, voilà, avec 50 cœurs, on peut aller chercher une carte Behemoth ou
Horde pour mon niveau, en tout cas Royal Rumble 21. Si vous avez 100 cœurs, là on aura une carte de la Saint-Valentin assurée entre Rumble 21 et Behemoth. Pour mon niveau en tout cas. Et puis après, là ce sera directement des cartes pareil de la Saint-Valentin. D'ailleurs c'est bizarre. C'est Behemoth qui disent. Ouais, je sais pas. 4 cœurs. 4 packs pardon qui restent ici. Voilà, plus vous avez de cœurs, plus vous allez chercher les gros packs. Donc là ce sont les cartes spéciales Royal Rumble 21. Donc, il y en a 6. Plutôt sympathiques ces cartes hein, cette année, elles sont jolies. Et le dernier gros pack, si vous avez 400 cœurs, vous avez une chance d'obtenir soit une Becky Lynch spéciale, carte spéciale de Becky Lynch, I Am The Man, ou le Monday Night Messiah, oups, plutôt le SmackDown Savior maintenant, Seth Rollins. Voilà en gros ce que vous pouvez récupérer. Donc bah voilà, on a encore 34 jours pour le faire, 33 jours pour être précis. Ça va monter tout doucement, puis on verra ce qu'on peut récupérer d'intéressant dans ce petit Super Pass. Alors allons-nous être chanceux pour ce petit mercredi sauvage. Commençons par récupérer comme d'habitude les cartes à l'entraînement. La semaine dernière, si je me rappelle bien, j'avais chopé quand même une carte Behemoth dedans. J'ai plus le souvenir de quelle carte c'était. Bon, on verra hein, si on a un petit peu mieux cette semaine. Si on chope une Behemoth, c'est très bien. Croisons les doigts. Le soutien, j'aimerais bien choper quelque chose d'intéressant. Et très intéressant. Super, ça, un manager de stats Behemoth. Et bien parfait, on va basculer d'un coup dans un manager de biomécanique. On passera sur une manager Behemoth. Top. Et ouais, directement top 8 forcément. Last Man Standing. Ouais, bah, elle va rentrer dans beaucoup de decks hein, d'un coup. Super cool. Allez, bon, bah on va dire que mon mercredi sauvage est déjà réussi, hein, vraiment, j'avoue. Bon, c'est une biomécanique de Damian Priest que j'ai déjà, et de Horde, King Corbin, et Ricky the Dragon Steamboat que j'ai déjà, ou pas, non je ne crois pas, pas celui-ci en tout cas, mais de King Corbin je l'ai. Donc c'est plutôt, bon c'est pas ouf en termes de cartes de superstar, mais le soutien était top, parfait. Je suis quand même content. L'événement Wargames commence dans 2 heures. On verra si je le joue à fond. Vous le savez, ce n'est pas le type de mode que j'apprécie, en tout cas que j'aime jouer. Mais ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est que dans 2 heures, exactement pareil dans 2 heures, nous avons la réinitialisation des cartes spéciales pour le Royal Rumble, puisque là on avait un TLC le mois dernier avec ces cartes là. J'ai patienté, je vais peut-être, si les cartes sont plutôt jolies, me lancer sur les cartes des gagnants du Rumble qui est passé. Je ne spoilerai pas puisque au cas où pour ceux qui n'ont pas regardé, mais là ça fait quand même quelques jours, je l'ai vu tout récemment également, donc je ne spoilerai pas les 2 vainqueurs des 2 Rumble masculin et féminin. Je pense que ce seront ces 2 cartes hein. Après je ne sais pas, et éventuellement aussi on stat un petit peu, mais comme on avait dit, éventuellement je ferai peut-être une ouverture sur ces 10 packs là, histoire d'avoir des cartes superstar de la Saint-Valentin. Il est l'heure pour moi de vous révéler les gagnants des Royal Rumble masculin et féminin. Ça y est, les récompenses ont été réinitialisées, donc on va tout de suite cliquer là-dessus. Attention, 3, 2, 1, spoiler. Et oui, nous avons Edge qui a gagné le Royal Rumble masculin et Bianca Belair qui a gagné le Rumble féminin. Pardon. Donc, regardons un petit peu les cartes. Je les ai regardées hier, elles sont super belles, hein, franchement. Et je pense que, comme beaucoup, on va aller chercher la carte de Bianca Belair, parce que les cartes féminines sont toujours très importantes, même si celle d'Edge m'intéresse aussi, hein, parce que j'adore aussi ce catcheur là, même si bon, j'aurais préféré un petit jeune qui gagne le Rumble, mais bon, forcément, la WWE veut plutôt faire autre chose en termes de part de marché, de droits télé, etc. Enfin, vous ramener beaucoup de monde, donc bah, Edge ça ramène beaucoup, alors que tu mets un petit jeune, bon, ça ramène peut-être un peu moins. Bref, c'est pas le débat. Les cartes sont là. Dans 20 jours, tiens, d'ailleurs, elles sont réactualisées, donc ça va aller vite. Donc on verra ce qu'on aura derrière. Parce qu'il y aura sûrement le Pay-Per-View Elimination Chamber, sûrement. Je pense que c'est ça, donc ça va aller vite. Donc on verra si je craque et je prends une petite Bianca Belair. Voilà, ça c'est dit. Ensuite,
petit King of the Ring qui s'est terminé. Je suis le King of the Ring. Donc, petite carte Behemoth dedans. Humberto Carrillo en horde, Jimmy Uso. Et nous avons... Et Danny Burch. Je l'ai pas encore, je le crois celui-là, ouais. Donc c'est une nouvelle carte. Ok, bon 4-0, parfait. Alors que j'avais juste rechargé la première partie de mémoire. Mais bon, je pense que l'adversaire n'a pas joué. C'est toujours très pratique. Et on en relance un. Bien. Au niveau du Super Pass, on en est où? On a commencé un petit peu à le jouer. Les missions, voilà, tout doucement avancent. Jouer un match dans n'importe quel mode PVP, bon voilà, ça monte tout doucement. Et puis jouer les matchs, gagner un match avec en utilisant un univers WWE, ça marche aussi. Il faut juste y penser, hein, vraiment dans les parties. Et puis on verra ce qu'on pourra obtenir. Allez, dernière petite chose avant d'aller faire le point sur le Wargames qui a commencé. Une petite récompense TBG comme vous avez l'habitude d'avoir. Ouh, magnifique cette récompense. Aleister Black, Behemoth. Et j'avais même pas vu que j'avais une Rumble en bas. Donc ça y est, enfin une récompense Rumble dans un TBG. Super. Aleister Black. Alors, pour la petite info aussi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit retour d'Aleister Black au Rumble. Il n'a pas eu lieu. Ça commence à faire longtemps qu'il est un petit peu entre guillemets au placard. Il l'est pas vraiment apparemment, hein, selon les infos, mais je sais pas trop ce qu'il lui réserve. J'espère qu'il va revenir en action. Bon, on verra bien. Les Super Coins. Ah, et la Rumble 2021, c'est donc... Ouh là là là. Magnifique ça. C'est une pro, les amis, future pro. Royal Rumble 21, Xavier Woods. Ça y est, on va pouvoir encore faire une pro. Mais cette fois-ci, ce sera la première en Rumble 21. Magnifique. Et Adam Cole, bye bye, en horde. Ça c'est top, une superbe récompense TBG. Ça fait plaisir ça, ouais, top. Ben, je pense que ça va égaler une petite Thin, hein, une Royal Rumble en... Ouais, ça va aller dans le top, ça c'est sûr. Bon bah c'est cool. Au niveau du Wargames qui a commencé, j'ai commencé tranquillement. Je suis allé chercher la petite carte de Slapjack. Facile, hein, 360 points. Et puis je pense que je vais aller tout doucement, mais je vais pas utiliser doubleur de points. Voilà, l'événement me plaît pas tant que ça. Les cartes, en plus il n'y en a pas de pro. Behemoth je crois pas, le Walter n'est pas une pro pour moi. Le Kalisto non plus pour l'instant en tout cas. Puis Rikishi, bon il va être trop loin pour aller le chercher. Voilà, 9000 points, j'ai pas trop la motivation pour aller le chercher. Mais on verra jusqu'où j'irai pour cet événement. Il est temps pour moi de vous montrer où je suis à peu près arrivé sur le Wargames. Je fais ma dernière partie pour vous montrer à quel niveau je suis arrivé, en tout cas, quelle carte je vais récupérer. Donc je laisse un tout petit peu de suspense pour cette dernière partie en tout cas. Et je vais vous montrer un petit peu comment je joue tout simplement sur le Wargames. Alors, moi j'attends le dernier moment au niveau des cartes pour les jouer. Donc gauche, droite, haut. Donc je vais faire gauche, droite et puis le haut je vais mettre celle-ci. Comme ça en fait au dernier moment vous voyez là bon, l'adversaire n'a pas beaucoup joué. J'ai mis mes deux cartes à gauche parce que j'ai le petit bonus sur le premier ring. Donc flèche vers la gauche, flèche vers la droite, ensuite au milieu j'ai mis mon Mick Foley comme ça il gagne quelques stats. On capture le ring puisqu'il n'a pas joué, marque des points. Et la dernière, j'avais pas de flèche vers le haut, mais j'ai quand même mis une carte pour essayer de capturer le ring. Alors son Drew McIntyre a eu le bonus, mais c'est suffisant pour moi, je passe devant normalement. Sauf qu'il a contre, non ça devrait passer normalement au niveau de toutes mes stats. Et j'ai déclenché des passements avec mon Big Show. Donc parfait, on a capturé les 3 rings. Ce qui fait que maintenant il faut que je les garde. Donc en fonction des cartes que je récupère, voilà, donc là en général je vais pas m'embêter. Vu que j'ai déjà 2 cartes, je vais peut-être mettre tout de suite Kyle O'Reilly avec The Undertaker et Dominique. Là, l'adversaire joue ici, ces 2 dernières cartes. Big Show, il va falloir que je joue quelque chose avec le Big Show, sinon je suis mort. Il n'a pas joué encore ailleurs. Je vais jouer Tommaso et puis lui. Et puis je vais mettre la dernière ici. Comme ça, normalement, on est bien. Pas joué, parfait, donc je continue à gagner des points. Bon c'est dommage quand il joue pas et que je gagne les rings sans battre d'adversaire, je gagne moins de points, mais bon, au moins ça me permet de valider sur la victoire, on va dire, sur les points. Hop, oh, d'accord, oui c'est vrai, j'ai eu le dépassement là-dessus, donc le Big Show a gagné plein de points.
mais il fallait quand même que je l'aide. Donc là normalement bah, la partie est largement gagnée, hein. Voilà, le ring 3 est déjà validé, je le garde, facile. Et là du coup donc le ring 1 normalement tout devrait bien se passer, puisque il faudrait qu'il mette ces 3 cartes là. Là il en a plus qu'une à mettre, donc moi j'ai plus que 2 cartes à mettre, donc je vais mettre John Cena ici avec le petit bonus, et je vais mettre AJ Styles et on va juste attendre. Allez, petit bonus pour le fun ici avec la petite carte. Mais en vrai c'est une victoire largement assurée, très simple. Alors il y a des parties qui se passent comme ça, puis il y a des parties où bah, c'est un peu plus la galère. Mais bon. Après voilà, techniquement vous avez vu toutes mes cartes réanimation en dessous là, 24 j'en avais, ou tag out j'en avais plein. J'utilisais même pas. Je devrais peut-être, moi ce mode de jeu comme je vous l'ai dit il me passionne pas des masses. Je le joue vite fait. Donc ça vous donne un petit indice sur le fait de voilà, savoir où je suis allé, jusqu'où je suis allé chercher cette carte, on va dire spéciale. Est-ce que Rikishi je suis allé la chercher 9000 points, j'avais dit quand même que c'était un petit peu haut. On va regarder ensemble, hein. On y est presque. Allez, le suspense là. Oh là là, toutes ces aides, on s'en fiche. Est-ce que je gagne le ring? Attends, en plus il y a contre, il y a aide, ils ont combien de bonus? Est-ce que je gagne? Ah bah je perds, dommage. J'ai perdu le ring numéro 2. Bon c'est pas grave, j'ai largement assez de points d'avance. Et on gagne toujours le ring 3. Parfait, donc victoire, plus de 20 points, 70 points. Et donc nous allons chercher la carte de Walter Behemoth. Voilà, je me suis arrêté là. En vrai c'est largement suffisant, en 30 points. Je vais pas jouer des masses, mais en jouant un tout petit peu sans doubleur de points, ça se fait. D'aller chercher les 3 premières cartes jusqu'à 3000. Après il faut peut-être pousser un peu plus pour aller un petit peu plus loin sur les cartes voilà, à 6000. Pour ma part c'était Kalisto Royal Rumble 21 et puis la carte Event 9000. Tout dépend de votre niveau bien sûr. Donc voilà pour le Wargame, ça se termine dans 1h30. Moi je vais m'arrêter ici en tout cas. Bien, j'ai une petite fusion qui s'est terminée Behemoth. Récupérons-la tout de suite. Peut-être une chance d'une pro parce que j'en ai 4 toutes seules. Et nous avons une future pro les amis, puisque Eric je l'ai déjà. Donc nickel. Par contre je vais pas relancer tout de suite une nouvelle fusion parce que je vais voir ce que j'ai, je ferai un petit point un peu plus tard. Et si je regarde dans les futurs pro Behemoth combinables, on a d'ailleurs oui les Tucker ils sont prêts à être passés en pro. On fera peut-être ça un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Le premier Eric est presque fini et le deuxième va se faire tranquillement la prochaine fois. Parfait ça. Donc ça nous fait encore du travail et on avance toujours tranquillement vers le niveau Royal Rumble plus puisqu'on y arrive tout doucement. Bon, je suis pas encore pile au milieu du Rumble 21 plus, mais je suis dedans. J'ai de quoi normalement réussir à passer Rumble plus bientôt. Allez, petite récompense TBG encore une victoire assez facile. Est-ce qu'on a un peu plus de chance encore? Umaga Behemoth, pas mal. J'ai pas cette carte. Et Umaga est assez rare dans le jeu, pas beaucoup de cartes, donc c'est cool. Petit Umaga, oh bah. Alors ça m'est très rarement arrivé. Magnifique. J'ai une double Behemoth, donc une pro direct, Umaga, direct dans la TBG. Ça c'est sympa ça. Pas mal. Au moins, direct une nouvelle pro. Allez, quelques Super Coins et un Dolph Ziggler Horde qui va pas forcément être utile. Je stocke toujours les hordes, mais maintenant je vais me débarrasser bientôt de mes hordes, je pense, puisque je commence à avoir beaucoup de cartes. Et bien, c'est presque terminé. Je voulais juste également terminer par le Super Pass, puisque regardons un petit peu les missions. Voilà, moi je pense que dans la semaine 1 en tout cas, on va faire le bilan. Pour l'instant, j'ai pas encore les 5 cartes Superstar de Valentin, mais je pense que ça va venir petit à petit. Quoique je peux peut-être en choper une. Juste ici, je crois qu'il y en a une dans ce pack là de récompenses dans les 5 premiers jours. Je crois qu'il y en a une. Oui, il y en a une, Candice LeRae. Par contre, je sais plus si je l'avais déjà celle-là, je crois pas. Donc je verrouille et ça m'en fait au moins une. Comme ça, dans le Super Pass, on devrait voir ici, voilà, 1 sur 5. Donc, de toute façon, vous savez que au fur et à mesure des semaines qui vont avancer là, on peut valider les missions des semaines précédentes un peu plus tard, donc ça va se faire tranquillement. Donc en tout cas ça devrait se passer un peu plus tard. Sinon dans la tour de récompense, est-ce qu'on récupérerait pas tout de suite ces premiers
première récompense. Allez, on va tenter de récupérer ça. Donc je crois qu'on a des choix de draft, voilà. On a des tickets, en voilà 2. Parfait, les tickets commencent à grimper aussi. Alors là j'ai peut-être une chance d'en avoir une autre, superstar de Valentin, non dommage, Adam Cole en SummerSlam 19. Des petits crédits, 50, ça fait toujours plaisir. Et on termine avec des cœurs. Je crois que c'est le dernier. 25. Non, c'était pas le dernier. Samoa Joe, cauchemar, je vais le garder. Hein. Je vais pas utiliser de crédit pour changer. Je sais même pas à quoi j'ai le droit en vrai. Et on s'arrêtera ici puisque j'ai 240 points. Et le prochain niveau 7 nous permet d'avoir des tickets. 5 tickets. Après, on a des super passes. Enfin, super passes, 10 passes avec. Et une carte Halloween, n'importe quoi, Saint-Valentin, ouais, bon, on a peut-être des chances d'avoir pas forcément de ces cartes là. Si je tombe sur une WrestleMania 36 élémentaire ou SummerSlam 20, ce sera pas une carte spéciale, bon, c'est pas grave. Et puis bah après encore des cœurs, une carte spéciale Horde pour ma part ici, ou peut-être, si c'est ça, Horde, des équipements. Enfin, voilà, il y a plein de récompenses, on fera ça un peu plus tard au fur et à mesure des semaines, mais c'était le bilan de la semaine 1 en tout cas. Puis là, bah, ça j'aurais pas, hein, puisque je n'ai pas le Super Pass. Je ne l'aurai pas, je ne l'achèterai pas, je pense, ça ne sert à rien pour moi en tout cas. Voilà un petit peu pour tout ça. Les amis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo avec, bien sûr, le passage en pro de Tucker. Je suis en train de faire les R-Truth d'ailleurs. Peut-être le Eric, et surtout, la petite carte de Xavier Woods qui est prête. Je vais faire ça dans une prochaine vidéo, comme ça on va pouvoir faire passer peut-être le deck, le deck général, enfin le top 8, mon niveau général en Royal Rumble 21++. Sur ce, salut tout le monde, ciao.